Il s'appelle Éric Bernon et ce monsieur fabrique des girouettes. Alors il y a girouette et girouette. Le monsieur que vous allez voir fait des trucs exceptionnels. Regardez s'il vous plaît, c'est la rubrique Rencontrer. Bon, moi j'ai toujours aimé les girouettes avant d'en faire. Par contre, c'est vrai que j'ai pas en mémoire le moment où il y a eu le déclic. Mais je me rappelle qu'avant de faire des girouettes, mes parents, qui étaient en vacances à l'île d'Oléron, m'en avaient offert une et que j'avais posée sur une cabane de jardin. Mais je peux pas situer exactement le moment où j'ai dit je veux une girouette un jour. Pour moi, la girouette, c'était un coq. Et donc, j'étais parti à faire que des coqs. Et ma toute première commande, ça n'a pas été un coq, on m'a demandé un sanglier. Ça commençait mal, mais j'ai réussi à faire le sanglier. Et puis voilà, c'est parti gentiment. Les commandes sont arrivées tout doucement et ça a pris de l'ampleur au point que maintenant, je suis à plus de 200 modèles différents. Pour être girouettier, ça a été un processus relativement long, puisque c'est suite à une perte d'emploi. Donc pendant 1 an et demi, je me suis retrouvé au chômage, à chercher un petit peu ce que je pouvais faire. Et c'est un ami couvreur qui m'a mis sur la route des girouettes. Il me dit, toi qui aimes les girouettes, pourquoi tu ne te mets pas en faire ? Je dis, tiens, c'est pas bête du tout. Je me suis un petit peu renseigné, comment ça fonctionnait et tout. Par contre, je ne voulais pas faire des girouettes que l'on trouve partout. C'est-à-dire de la girouette plate, ça ne m'intéressait pas. Alors, je voulais faire de la girouette volumique. Donc, je me suis entraîné à marteler, parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, ça a été pur hasard, je dirais. Oui. Tout d'abord, mes girouettes sortent quelquefois de mon imagination, sur une idée proposée par un client, bien entendu. Donc, je fais un dessin à l'échelle. Je reproduis chaque pièce comme un patron de couturière, c'est-à-dire je redessine mon dessin et je coupe chaque pièce. Et de là, je trace les pièces sur le métal. Les girouettes peuvent être faites d'un seul métal ou de 3 métaux. Je travaille le cuivre, le laiton et le zinc. Alors ça peut être tout cuivre, tout laiton, tout zinc. Et c'est bien souvent la girouette métaux mélangés parce qu'il y a plus de couleurs, c'est un peu plus vivant, ça accroche plus l'œil. D'ailleurs, on peut le voir sur cette enseigne. Il y a pas mal de cuivre, de laiton, et le zinc est en quantité assez réduite parce que ça donne une petite touche un peu plus claire sans pour autant prendre le pas sur le principal des métaux qui m'est demandé, en général le cuivre et le laiton. Alors, ça peut être une girouette très simple comme la colombe. Il y a entre 12 et 16 pièces différentes, jusqu'à des girouettes comme le soleil, où il y a 74 pièces différentes. La première vraie qualité d'une girouette aboutie, c'est qu'elle plaise à la personne qui me l'a achetée, qui me l'a commandée. Alors après son fonctionnement, il n'y a pas de souci, hein. Elles sont toutes basées sur le même système de rotation. C'est une question de géométrie et de mécanique. Bon, ça ne change pas d'un modèle à l'autre. À côté de ça, le motif qui est installé sur le côté mécanique, lui, c'est la première chose que le client regarde. Et c'est le plus important. Je pense que les gens qui achètent des girouettes ont la nostalgie des choses qui avaient disparu parce que c'était un objet qui n'était pas tombé en désuétude, on n'y pensait plus, hein. Là, il y a un regain de la girouette. Les gens reviennent à la girouette. On en voit de plus en plus d'ailleurs. Il y a de plus en plus de fabricants de girouettes qui s'installent. Je me rappelle d'une célèbre tirade d'Edgar Faure, un homme politique bien connu, enfin pour les plus anciens, qui disait c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Et il avait bien raison. De toute manière, maintenant,
tous nos politiques sont qualifiés de girouettes, puisque par rapport à ce qu'ils annoncent avant d'être élus et ce qui se passe après, bien souvent c'est totalement à l'inverse. Donc on peut les qualifier en partie de girouettes. J'ai des tas d'idées comme ça qui sont peut-être pas commercialisables. Alors, c'est ce que je me dis, quand je serai en retraite, je me ferai plaisir à faire des girouettes qu'on m'a pas demandé, mais que j'aurais envie de réaliser. Je me ferai plaisir en faisant des motifs qui me font envie.